Regarde. Mets ton doigt ici et regarde mes mains. La vie est un processus continu de rencontre avec l'inattendu. De même, la présence et l'action du Christ ressuscité dans le monde sont un processus continu d'inattendu. Car la continuité est l'attribut propre de sa miséricorde. Regarde et fais l'expérience. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu en ce dimanche de la divine miséricorde reflète cette continuité dans l'exercice du pouvoir du Christ ressuscité. Quand Jésus dit à Thomas « Regarde mes mains », c'est comme s'il disait « Crois ». Et cela révèle son amour, éternel est son amour, psaume responsorial. Regarde. Depuis les premiers jours jusqu'au quatrième siècle, l'Église se rassemblait même sans église bâtie. Les croyants se réunissaient fréquemment sous le portique de Salomon, première lecture. C'était un espace public protégé des intempéries. C'est là que le ressuscité était présent. Les apôtres recevaient un pouvoir encore plus grand que celui du Maître, à tel point qu'on amenait les malades dans les rues pour qu'au moins l'ombre de Pierre couvre l'un d'eux et tous étaient guéris. Luc veut dire ici « Regarde ». Dieu ne cesse jamais de faire miséricorde, il change seulement les moyens et les formes. De même, exilé sur l'île de Patmos, Jean proclame encore le premier et le dernier, deuxième lecture. En tant que pasteur profondément expérimenté, Jean transmet aux églises les textes que l'on appelle l'Apocalypse. Regarde, le Christ ressuscité est toujours avec l'Église. Sa miséricorde se manifeste visiblement, même en plein exil. Dans l'Évangile, Jean rapporte que le Christ ressuscité passe à travers des portes verrouillées. Cependant, plus encore que des portes matérielles, c'est la peur qui enferme les apôtres. Et pourtant, peu importe l'origine de nos peurs, le ressuscité invite à regarder sa miséricorde, lui qui a triomphé de la mort et qui aujourd'hui franchit toutes sortes de portes closes dans le cœur de ses enfants. En particulier pour Thomas, cet homme au tempérament naturellement pessimiste. « Allons et mourrons avec lui », disait-il, « et maintenant, si je ne vois pas la marque des clous, je ne croirai pas. » L'histoire a laissé à Thomas une mauvaise réputation, mais Jésus se montre d'une grande douceur envers ce mauvais élève. Il le comble de tendresse et d'amour. Ainsi, par Thomas, Jésus veut nous dire « Il ne nous attend pas d'être parfaits pour venir nous chercher. » Au contraire, plus nous sommes éloignés, plus il nous cherche, plus nous sommes durs, plus il nous fait miséricorde. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.